Le 17 avril 2025 est sorti le dernier épisode de la saison 3 de La Roue du Temps sur Prime Video. Et quelques semaines plus tard, à notre grande surprise, la série a été annulée, malgré un succès immense que ce soit au niveau critique et public. Une décision qui a choqué autant les fans de la série que les journalistes. Et alors que la série allait trouver sa pleine puissance, certains allaient même jusqu'à dire que c'était LA série de fantasy à l'heure actuelle. Alors pourquoi cette annulation ? Eh bien, pas à cause d'un manque de qualité, mais plutôt à cause de raisons purement économiques. Et pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La saison 3 a obtenu un super score sur Rotten Tomatoes de 97% côté critique et 81% côté public. Elle a atteint le top 10 sur le site Nielsen. Elle a aussi été number one dans plus de 20 pays selon Flixpatrol. Elle a obtenu une demande d'audience 39 fois supérieure à la moyenne des séries aux US. Ce niveau de buzz place la série dans le top 0,2% du marché. En plus de tout cela, elle a obtenu 180 000 lettres envoyées via la campagne #RenewVote et plus de 53 000 signatures pour la campagne #SaveVote. Malgré ces excellents chiffres, la série a quand même beaucoup souffert. Elle a été impactée lors de la saison 1 par le Covid, bien évidemment. En plus de cela, dans cette saison 1, nous avons aussi perdu un des acteurs principaux de la série. Il a fallu rechanger en dernière minute le scénario des derniers épisodes de cette saison. Et il a fallu recaster le personnage, et retravailler le scénario qui était prévu originellement. Et voilà, l'histoire qui tournait autour de ce personnage-là a mis du temps à se rattraper au fil des saisons suivantes. Lors de la saison 2, il y a eu la grève des scénaristes, ce qui fait que certains scénarios ont été bloqués, n'ont pas pu être modifiés, n'ont pas pu corriger certaines erreurs pendant cette saison 2. En plus de cela, qui dit grève des scénaristes dit qu'on ne pouvait pas faire de promotion, donc la série n'a pas pu être promue. En plus de ça, c'est vrai que Prime Video n'a jamais fait d'effort là-dedans pour promouvoir cette série comparé à d'autres tels que Les Anneaux de Pouvoir. Et pour finir, on a de nombreux fans des livres qui se sont transformés en gros haters de cette série parce qu'ils ont du mal à voir une adaptation de leur roman. Et parce qu'évidemment, on ne peut pas retranscrire 100% de ce qu'il y a dans les livres en adaptation. Et ce qui est bien aussi avec une série télé, c'est que ça nous permet d'avoir justement des choses nouvelles, des modifications, et ça va permettre de surprendre justement ces fans de cette œuvre. Et malheureusement, ces haters sont devenus très importants. Ils ont été très actifs, ce qui est fortement dommage. Et en plus de ça, ils avaient beaucoup d'influence, beaucoup de vues sur leur réseau. De plus, Prime Video se base sur le nombre de minutes regardées par semaine. La saison 1 compte 1,1 milliard de minutes par semaine. La saison 2, 515 millions. Et la saison 3, 400 millions. Bon, pas la peine d'être fort en maths pour comprendre qu'on a un déclin au fil des saisons. Mais dans un contexte qui est quand même ultra difficile, comme je vous l'ai dit, la grève, le Covid, ce sont quand même des scores qui restent très honorables. Et qui auraient pu être beaucoup plus améliorés si on avait une meilleure communication. Et malgré une super communauté autour de La Roue du Temps, et des critiques qui ont été explosives pour cette saison 3, ça n'a pas été suffisant pour Amazon, dont la priorité n'est plus aux séries ambitieuses, mais plutôt à des contenus à rendement rapide ou à l'expansion au streaming sportif, par exemple. Et oui, Amazon a décidé de réorienter sa stratégie en investissant massivement dans les droits sportifs. En ce moment, elle dépense environ 3 milliards de dollars par an. Cette focalisation sur le sport se fait au détriment de séries originales à gros budget, telles que La Roue du Temps, qui nécessitent des investissements importants, mais qui offrent une richesse narrative incomparable. L'annulation de la série est une trahison pour les fans du monde entier. Et cette décision envoie un message clair. La rentabilité immédiate prime sur la fidélité des téléspectateurs et la qualité du contenu. Et quel gâchis! L'univers de La Roue du Temps est d'une richesse exceptionnelle. Il regorge de peuples aux cultures variées, de jeux politiques complexes et de récits de guerre passionnants. C'est un monde où chaque âge porte en lui des histoires fascinantes, où des personnages d'abord ordinaires grandissent et se forgent à travers leurs épreuves. Un monde qui célèbre la force des femmes, qui aborde sans détour toutes les orientations sexuelles et qui façonne des héros auxquels on s'attache profondément. C'est un univers si vaste qu'il stimule notre imagination, si divers qu'il nous pousse à mieux accepter la différence. En somme, un monde à la fois épique et profondément humain.
Un monde qui mérite d'être préservé. Et puis, il y a tout ce que cette série m'a fait découvrir côté coulisses. Elle m'a permis d'ouvrir les yeux sur divers métiers que je ne connaissais pas ou dont je ne prêtais pas vraiment attention avant de plus m'intéresser à la production de La Roue du Temps. Il y a le travail colossal des scénaristes pour essayer de garder un maximum du lore de La Roue du Temps tout en ajoutant ou modifiant de nouvelles choses qui permettent de surprendre les lecteurs. Bien sûr, il faut souligner le travail incroyable du département de costume design qui a développé des costumés incroyables pour tous les personnages. Et j'ai pu noter, pour ma part, une évolution justement des costumes entre la saison 1 et la saison 3. Je trouve qu'ils sont beaucoup mieux en cette fin de saison. Bien évidemment, ce qui s'accompagne du costume design, c'est le make-up design. Et ce département a fait un travail faramineux à travers toutes les saisons. Et pareil aussi, j'ai l'impression qu'on a une progression, une nette amélioration entre la saison 1 et la saison 3 au niveau des coiffures. On a aussi un travail incroyable des cascadeurs qui s'assurent que les scènes se réalisent en toute sécurité, tout en nous mettant plein les yeux. Et ça a été un plaisir de voir le côté badass des Aiel retranscrit à l'écran, de voir toutes ces scènes de combat épiques pendant la bataille de Deux-Rivières, ou de voir cet enchaînement de libération de pouvoir lors du cold open de la saison 3. Et ce qui fait plaisir, c'est que ces cascadeurs-là, ou les départements de make-up design ou costume design, eh bien ils partagent plein de vidéos, de photos de leur travail durant cette production de la série. Et c'est incroyable, ça fait tellement plaisir à la fanbase, comme moi. Ensuite, il faut aussi mentionner le travail des artistes qui ont permis de créer certains décors. On ne le réalise pas forcément au premier abord, mais il y a beaucoup d'éléments du décor qui ne sont pas faits en effets spéciaux. On a par exemple le plateau de la Tour Blanche qui est incroyable, avec des superbes statues. On a le set de Deux-Rivières qui est quasiment du jamais vu. Et j'aurais beaucoup aimé le visiter celui-là. Et bien évidemment, pour finir, il y a la beauté des effets spéciaux. Quel plaisir de pouvoir distinguer les différents éléments lors du tissage et la façon dont ils sont retranscrits, que ce soit en fonction de la personne qui canalise, mais aussi en fonction de la puissance de la personne qui canalise. Et ce n'est que le début. On mérite de voir la suite. On mérite de voir les prochaines prophéties se réaliser. On mérite de voir Rand se sortir des puits de Dumail, de voir le médaillon et la chaîne d'arail de Mat en action, de voir la montée en puissance d'Egwene, de voir la frayeur sur les traits de Moghedien quand elle verra que Nynaeve peut faire plus que lui résister, de voir comment Faye et Perrin réussiront à être de nouveau réunis, de voir Alanna et Maxime prendre leur revanche face à Liandrin, de voir si Moiraine a compris le fonctionnement du voyage, de voir d'autres visions de Mine, de voir la chute tant attendue d'Elaida, par pitié, de découvrir les derniers rejetés. Mais attention, rien n'est encore perdu. Nous avons le pouvoir de faire entendre notre voix. Sony détient encore les droits de la série La Roue du Temps. Et il est encore possible de trouver une nouvelle plateforme qui puisse diffuser cette série. Comment aider? Eh bien c'est très simple. Sur les réseaux sociaux, mentionnez Apple TV, Netflix, HBO, Paramount+, Disney+, toutes les plateformes qui pourraient reprendre la série. N'oubliez pas d'ajouter le hashtag SaveWote qui va nous permettre d'obtenir une plus grosse visibilité sur les réseaux. Et enfin, je vous incite à aller sur le site internet savevote.com pour y signer des pétitions, partager vos messages et montrer votre soutien. Ensemble, faisons du bruit. Montrons à Amazon et au monde entier que la roue continue de tourner et qu'elle mérite une suite digne de ce nom. The light shines through